Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, que vous dire? Au sortir de cette journée de Rosh Chodesh, où à mon travail, comme tous les mois d'ailleurs, c'est Rav Meir Siboni qui vient nous donner cours quelques minutes, quelques instants avant le repas. Il y a le Rav Amselem aussi tous les mercredis, toutes les semaines, Baruch Hashem. Aujourd'hui, le Rav Meir Siboni, qui est bien connu ici du côté de Hachoma, mais dans tout Jérusalem et au-delà dans tout Israël, nous a fait un cours sur quelque chose qui nous paraît simple et, et même évident, mais qui nous fait défaut. Qui nous fait défaut. C'est ce qu'il a appelé Emuna Pshuta. Dans tout ce qui se passe. Et encore, on est toujours en stand-by de ce que nos ennemis veulent nous envoyer sur la tête. Et bien dans tout ça, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et Mouna Pshuta, ça veut dire en hébreu la confiance simple, mais pas simplet, simple dans le sens on croit en Dieu, on lève les yeux au ciel, on prie, bien sûr. Il y a également la Emouna par notre tzadikim, et il a imagé ça avec Moshe et Aaron dans le désert, que tous les pérégrinations que nos ancêtres ont eues dans le désert avant d'arriver aux frontières de la terre d'Israël, ils l'ont fait, c'est comme ça que c'est marqué, la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, la dernière du livre de Bamidbar, Masraé, ils l'ont fait à Alpi Moshe, Beyad Moshe et Aaron. Par tous ces voyages-là ont été faits, donc le peuple d'Israël a voyagé par Moshe et Aaron. De cette affirmation-là, eh bien, alors il a expliqué tout un mécanisme kabbalistique que les 7 bergers fidèles d'Israël, depuis Abraham Avinu jusqu'au roi David, en passant donc par Moshe et Aaron, eh bien, chacun, il a fait descendre ici-bas une sphère céleste qui lui est propre, qui lui est liée, et qui fait également écho à un membre du corps humain. Et Moshe et Aaron, c'est-à-dire qu'on a commencé par tout en haut, on a commencé par Avraham Avinu, on finira par le roi David et la Malchoute qui est, tenez-vous bien, c'est extraordinaire, on connaît ce mot, mais on passe à côté tout le temps. Le Rav, il nous a dit, la Malchoute, la royauté, elle s'opère par la bouche. Et comment on appelle l'intérieur de la bouche? On l'appelle le palais. Et Malchoute veut dire la royauté. Sans le savoir, ceux qui ont nommé l'intérieur de nos bouches se sont calqués sur la sphère céleste correspondante à cet endroit précis. Et que Moshe et Aaron, qui est dans la liste, sont les c'est-à-dire qu'il y a dans la descente du corps, il y a Yosef, c'est le Yesod, c'est la Brit Mila qu'il a été le seul à préserver, c'est pour ça qu'on l'a appelé Tzadik. C'est le fondement, c'est par là que se perpétue la vie, c'est Yosef, cet endroit-là, c'est Yosef. Et juste derrière Yosef, dans l'ordre chronologique, il y a Moshe et Aaron qui sont les 2 jambes, la droite et la gauche, le Netzach pour Moshe, l'éternité pour Moshe, et Od, la splendeur pour Aaron. Et que sans nos 2 jambes, on ne peut pas marcher. Pareillement, le peuple d'Israël dans le désert, sans leurs 2 jambes, sans Moshe et Aaron, ils n'auraient pas pu faire toute cette traversée. Et donc c'est pour ça que
les voyages au nombre de 42 cités dans la dernière paracha de Bamidbar, Masré, entre la sortie d'Égypte et leur arrivée en terre d'Israël, 42 voyages, 42 étapes, symbolisent les 42 étapes d'une vie. De la première, la sortie d'Égypte, la sortie du ventre de nos mamans, jusqu'à notre arrivée en terre d'Israël, notre arrivée au monde futur après 120 ans. Et entre les deux, il y a 40 étapes de vie à passer. Comment c'est plus facile, en tout cas, moins difficile de les passer, on va dire un peu plus sereinement et avec un peu plus de force et de courage, eh bien, comme nos ancêtres dans le désert, Alpi Moshe Aaron. Ah, c'est par Moshe Aaron, véritable vecteur de la foi, porteur de la foi, qu'on peut arriver à passer tous les obstacles, y compris les obstacles actuels, les peurs actuelles, et quelque chose de pshuta, quelque chose de simple, mais pas de simple, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, mes chers amis. C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation, je vous ai certes parlé durement dans le cours d'hier, mais il faut se réveiller. Comme je vous l'ai dit hier, il n'y a plus le temps. En tout cas, nos ennemis jouent avec nos nerfs puisqu'ils font durer ce temps et ce soi-disant suspense à 2 balles. Ils n'ont pas compris que de la même manière que Dieu a détourné les malédictions de Bilam il n'y a pas longtemps dans nos parachiotes, il lui a dit ça sert à rien d'aller contre ce peuple parce que parce qu'il est ce peuple est béni et que tous les faisceaux, vous allez me dire encore une fois, mais cette fois-ci ça peut venir de 7 fronts en simultané. C'est pas la Torah qui le dit, hein. C'est pas un homme de religion qui vous le dit, c'est pas un barbu qui vous le dit, c'est les géostratèges et comment les proxys, comme ils appellent, de l'Iran sont positionnés autour d'Israël. Ça peut intervenir sous 7 fronts différents et simultanément. D'accord? Donc, il faut comprendre une chose. C'est que on ne sait pas ce qui va se passer. On sait, nous, en tant que juifs, ma'aminim, bne ma'aminim, croyants, enfants de croyants, que ça peut, cette fois encore, être l'ultime souffrance avant notre délivrance. On espère avoir la délivrance Berachamim avec miséricorde, ce qui voudrait dire par la miséricorde de Dieu et uniquement par sa miséricorde et pas par nos actions, parce que malheureusement on est loin du compte d'être méritant, mais être épargné de ces souffrances et être délivré. On sait que l'histoire, elle est en train de prendre un tournant. Jamais ça a été aussi frontal, jamais ça. On l'a vu au mois d'avril dernier. Personne ne se cache plus personne ne se cache. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire dans cet entre-deux? Eh bien, ici, en Eretz Israël, à Yerushalayim, où je me trouve, la vie continue. Mais pas la vie comme hier ou avant-hier. On voit que les gens y vont à l'essentiel. Il n'y a plus le temps aux ch'touillottes, aux futilités. C'est, je sais pas, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ils parlent même que nos ennemis attendraient la semaine prochaine, le jour même de Tisha B'Av pour attaquer. Le jour même, pensant que c'est le jour le plus bas du calendrier juif, parce que c'est le jour où on a perdu les 2 temples, un jour terriblement bas pour nous, juifs. Alors comme un certain Haman, perse lui aussi à son époque, il a pensé que le 7 Adar étant le jour où Moshe Rabbeinu s'est voilé à nos yeux, c'était le bon jour, le bon mois de Hadar pour lui aussi attaquer les Juifs. Et l'histoire se répète, mes chers amis. Au même endroit, ça part du même pays, certains archéologues disent que les fondations où les dirigeants iraniens se trouvent aujourd'hui, dans leur palais,
Les fondations en bas sont les mêmes que l'antique palais du roi Achashverosh et de la maison de Haman. Esther et Mordechai sont toujours là-bas. Et nous, on est revenus à notre terre. Pour ceux qui m'écoutent en diaspora, ne pensez pas un seul instant que, d'ailleurs, la sécurité a été renforcée. Ils ont même été jusqu'à mêler Anne Frank à ce conflit, un truc qui n'a... La pauvre, en 47, lorsqu'elle mourait dans les camps de Bergen-Belsen, l'État d'Israël n'était même pas encore créé. Parenthèse refermée. L'idiotie, l'imbécilité de nos ennemis. Nous, on doit rester dans notre rôle et adopter Emouna Pshuta. On ne peut pas se transformer en Moshe et Aaron du jour au lendemain, ça c'est sûr. Une vie entière n'y suffirait pas. Mais hier, je vous ai tapé un peu dessus, mais je me tapais à moi-même, toujours à moi-même finalement, parce que je me dis, mais Avner, réveille-toi. Alors, ce soir, c'est pas que je veux pas vous taper, tu sais, il faut avoir Emouna Pshuta, confiance en Dieu, faire un maximum de choses qu'on peut rajouter et par notre tzadikim, c'est-à-dire par nos s'attacher. Voilà, j'ai été sur la tombe de Rachel Imenu jeudi soir dernier. C'était la Iloula de Rashi. Hier, aujourd'hui, c'était la Iloula de Aaron Cohen. S'attacher à nos personnages illustres et de leur demander Rachamim, leur demander qu'ils demandent à leur tour à Dieu miséricorde pour le peuple juif. Parce que, encore une fois, ne prenez surtout pas la situation à la légère dans les 9 jours de l'année juive les plus dangereux pour nous. Voilà, on a dépassé 12 minutes, on va s'arrêter là pour ce soir en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.